Coalition pour la liberté en éducation. C'est que le gouvernement du Québec actuellement est en train d'adopter une loi qui est déjà adoptée, qui va viser entre autres à imposer des cours en éthique plutôt que des cours d'enseignement religieux confessionnel. Il y aura rencontre d'information ce dimanche du côté de l'Église Saint-Marc. Pour en connaître davantage sur le dossier, nous avons avec nous M. Réal Godreau du groupe La Bible parle, mais ça touche autant les protestants que les catholiques. Bonjour, M. Godreau. Bonjour, Dani. Ça va bien? Oui, ça va très bien, oui. Oui, M. Godreau, j'ai tenté en quelques secondes de faire un peu le point sur la situation. Mettez-nous un peu au parfum. Qu'est-ce qu'exactement que cette coalition et qu'est-ce qu'elle vise comme objectif? Bon, la coalition qui résiste, si on veut, à ce que le gouvernement, aux nouvelles lois du gouvernement, c'est une coalition qui vise tous les horizons religieux au Québec et également agnostiques, puisque ce cours-là dérange des gens d'à peu près tous les horizons. Même le mouvement laïque s'oppose aussi à ce cours-là. Curieusement, ils sont un peu les promoteurs à long terme qui voulaient déconfessionnaliser les écoles, mais eux-mêmes, quand ils voient le résultat et comment le gouvernement amène à imposer un cours comme ça, même eux ont des résistances aussi. Okay. Donc, c'est une coalition qui regroupe des gens de partout au Québec, de tous les horizons, et qui veulent envoyer un message au gouvernement de reculer sur notamment l'aspect des lois. Moins l'aspect du cours et de son contenu que l'aspect des lois, puisque c'est là que la joute est peut-être la plus importante. D'ailleurs, c'est là où justement ça se joue, c'est que la coalition dit, écoutez, on est pour le libre choix. Oui. Ce pourquoi on n'est pas pour, c'est l'imposition par le gouvernement du Québec, c'est bien ça? Oui, parce que le cours, il peut plaire à certaines personnes. Donc, on est dans une société démocratique, on peut tout à fait vivre avec l'idée qu'il y a des gens, c'est probablement ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a un déficit démocratique lorsqu'on enlève le droit aux gens de faire un choix, notamment dans les années 70, quand il y a eu la confessionnalité des écoles, catholiques et protestants. Si des gens n'étaient pas croyants, il y avait un droit de retirer leurs enfants et de les envoyer vers un cours moral. Ce que beaucoup ont profité. Donc, il y avait toujours ce droit, si on veut, à la dérogation, on pouvait. Maintenant, on a retiré la religion des écoles. Depuis 1997 à 2005, ça s'est travaillé beaucoup. On a modifié les commissions scolaires, qu'elles étaient confessionnelles, à commissions scolaires linguistiques maintenant, via la loi 95. Et là, c'est curieusement, le gouvernement dit on retire la religion des écoles. Et là, en 2008, on dit non, on vous ramène la religion dans les écoles, mais d'après l'opinion que le gouvernement et le législateur se fait de ce que doit être maintenant la religion. Donc, la résistance, c'est on est devant une religion d'État maintenant. Et mais au surplus, c'est qu'on l'impose en plus. On donne pas le droit qu'on donnait dans les années 70 de pouvoir ne pas le suivre, ce cours-là. Donc, c'est là qu'il y a un agacement qui se généralise de plus en plus, qui prend de l'ampleur actuellement au Québec. Et ici, beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On le voit à travers une pétition qu'on a. Oui, d'ailleurs, on va en parler de cette pétition. Ouais. Juste avant, même si la question est là, je vais quand même la poser. Avez-vous l'impression que ça s'inscrit dans le cadre d'un grand dossier de société? On parle des accommodements raisonnables, on en a beaucoup parlé. On parlait d'enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Avez-vous l'impression un peu que c'est dans cette vague-là qu'on arrive avec cette loi-là et cette imposition-là? Oui, disons que la commission Bouchard-Taylor apparaît de plus en plus comme étant un outil que le gouvernement avait pour mousser la nécessité d'un cours pareil. Et moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est que ce cours-là laisse entendre qu'il y a des tensions religieuses au Québec. Alors que, en tout cas, pour ce qui est de nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a aucune tension religieuse et dans les régions, il n'y en a pas. S'il y en a, elles sont un peu à Montréal. Et encore là, on ne parle pas de tension religieuse extrêmement sérieuse, ne serait-ce que de givrer des fenêtres d'un gymnase, là, parce que des Juifs étaient dérangés et eux-mêmes offraient de payer le givrage dans les fenêtres. On ne parle pas de grande tension. Pour ce qui arrive au Québec, il y a des cimetières juifs qui ont été profanés par des skinheads. Alors, on est plus dans le domaine de la bêtise que de la tension religieuse en tant que telle. Donc, on nous crée l'impression d'un énorme problème, alors que le problème, il n'y en a pas. Et lorsqu'on regarde dans les commissions scolaires à Montréal, parce que s'il y a des problèmes, c'est surtout là, les problèmes qu'il y a, ils sont beaucoup plus d'origine ethnique
que religieuse. Ce qui s'est passé à Montréal-Nord, ça n'a aucun rapport avec la religion. Et les différents groupes qui peuvent s'affronter dans le milieu scolaire et social à Montréal, c'est encore là toujours des groupes ethniques. Donc, quand on veut nous vendre un cours, supposément, qui devrait amener une ouverture de nos enfants vers les différentes religions du monde, supposément qu'il y a des problèmes. Okay. Alors, on se dit, mais prouvez-nous qu'il y a des problèmes. C'est un peu comme si quelqu'un éternuait à Montréal et que tout le monde au Québec devait prendre le même sirop partout, de la façon... Et c'est ça qu'on trouve exagéré. Si on revient maintenant à la coalition, il y aura rencontre ce dimanche, le 9 novembre, du côté de l'Église Saint-Marc. Comment ça va se passer, cette rencontre-là? Il y aura des gens pour expliquer un peu le dossier, pour mettre au parfum, si on veut, les parents? Oui, c'est ça. En fait, dimanche le 9, qui est dimanche prochain, il va y avoir 2 rencontres. Une ici, à la baie, à l'église, au sous-sol de l'église Saint-Marc. Et je tiens à dire que bien que c'est dans une église, ce n'est pas une rencontre sous l'angle religieux, mais sous l'angle citoyenne et civil. Donc, on invite des gens, on invite même les enseignants à venir. On a même invité les commissions scolaires régionales. En disant, c'est pas une clique de personnes, là, de fondamentalistes de système droite qui organisent ça. C'est des gens, il y a des croyants, des non-croyants, il y a des gens de tous les horizons. Il y aura également le même jour une autre rencontre à Normandin, au Lac-Saint-Jean, avec le même groupe. Ça va se faire le soir à l'église de Normandin. Maintenant, celle de la baie est à 13h30. 13h30, c'est ça. Et tous sont bienvenus. Donc, la rencontre va présenter 2 individus, 2 personnes. Donc, maître Jean-Yves Côté, qui est un avocat, qui, lui, va présenter tout le problème sous l'angle juridique, parce que le gouvernement a dépossédé les parents québécois de droits parentaux. Mais ça, on le dit pas lorsqu'on présente le cours. On présente le cours sous son angle le plus savoureux, tu sais, la vertu d'un cours comme ça. Donc, c'est évidemment, alors, personne n'est contre la vertu, là. Donc, quand on présente le cours que sous cet angle-là, ça paraît bien et les parents se disent, bon, c'est peut-être pas si mal. Mais Maître Jean-Yves Côté va nous présenter de quelle façon le gouvernement a modifié des lois, dont l'article 41, pour donner au gouvernement une préséance. Donc, c'est un peu comme si le gouvernement se plaçait entre les parents et les enfants sur les questions d'éthique, de morale et de religion, et disait aux enfants, c'est nous qui va vous dire ce qu'il y a de bon à croire, vos parents, c'est pas nécessairement la bonne chose. Donc, M. Jean-Yves Côté traite de l'aspect juridique, et M. Patrick Andries, qui est un sociologue, lui, va présenter plutôt l'aspect du contenu du cours en lui-même, les idées que le cours a, et en quoi ce cours-là peut être dérangeant pour différents groupes de personnes ici au Québec et au... Avant le début de l'émission, on jasait ensemble, et moi, je me demandais comment se fait-il qu'on n'en entend pas plus parler que ça dans les médias, alors qu'on entend tellement parler des accommodements raisonnables, de clés. Et là, c'est un dossier qui touche quand même une bonne partie des familles. D'ailleurs, 72% des familles, dans un sondage de l'Institut Marketing, se disent contre cette imposition-là. Donc, comment se fait-il que ce ne soit pas un débat de société plus large? Parce que la loi qui permet au gouvernement d'imposer ce cours-là date de 2005. Donc, on pourrait dire, il me semble qu'on aurait dû avoir le temps de s'organiser avant, sauf que depuis 2005, la documentation sur le cours, les programmes étaient inaccessibles. Ils le sont à peine maintenant, actuellement. Là, les professeurs commencent à en parler un peu plus. Et moi, j'ai connu des parents qui avaient de la difficulté à rencontrer les professeurs pour en entendre parler de ce cours-là juste il y a 2 semaines de ça. C'est pas vrai dans toutes les écoles. Donc, on sent que le ministère de l'Éducation a préparé sa mise en place de façon très lente, de façon à ce que le questionnement n'arrive pas de la part de la population. Et tout ce qu'on nous présentait, c'était les beaux aspects. C'est comme un hamburger, là, une annonce hamburger, on nous le présente juteux, goûteux, mais on nous dit sans pas... parler des calories. Des gras trans qu'il contient. Ouais. Donc là, on commence à se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce hamburger-là, donc dans ce cours-là. Et c'est là que la résistance commence à se lever. Les médias commencent aussi, spécialement à Montréal, ils commencent à avoir une couverture médiatique plus importante. Mais une belle façon, en tout cas, de s'informer, c'est cette rencontre 13h30 de l'Église Saint-Marc. Si on veut avoir de l'information, on peut communiquer avec votre groupe également. Oui. Vous pouvez téléphoner au 544-3789 à nos bureaux et tout le monde est le bienvenu à 1h30 dimanche prochain. Merci beaucoup, M. Gaudreau, d'être venu nous informer. Ça fait plaisir. Parce que ça vous touche, chacun et chacune d'entre vous, chacune d'entre nous également. Donc, je vous le disais, 72%, le sondage DG Marketing de gens se disaient contre cette imposition. Ça vous tente d'en savoir davantage, donc le 9 novembre, 13h30, du côté du sous-sol de l'église Saint-Marc.